Et yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo concernant, on va essayer de voir le côté positif de Diablo 4, puisque y a quand même pas mal de choses sympas à dire. Vous avez été nombreux à revenir sous ma vidéo où j'avais mis Diablo 4 fini en 24 heures, où il y a eu énormément de réactions de joueurs qui tout simplement étaient très déçus de Diablo 4. Hein. C'est vrai que comme je l'avais expliqué, beaucoup de joueurs s'attendaient à un jeu après 10 ans comme ça qui allait nous maintenir des milliers d'heures, pas 150 heures comme il avait été annoncé par Blizzard, mais vraiment des milliers d'heures. Et voilà, on a des gens qui disent voilà, c'est un dead game, je ne comprends pas toute cette négativité autour des réseaux, vous trouvez un truc nul, vous y jouez pas, etc. On est bien loin des 150 heures annoncées par Blizzard, cette saison est une honte. Bref, vous vous êtes lâchés et c'est vrai que je pense que certaines de vos remarques sont justifiées dans le sens où c'est vrai qu'on a été habitué à autre chose de la part de Blizzard, notamment sur les premières licences. Bon, et le but aujourd'hui, ça va être un petit peu de mesurer ça et on va essayer de voir quels sont les côtés positifs, les améliorations qui ont été vraiment intéressantes, on va dire, pour cette nouvelle saison de Diablo 4 et qu'est-ce que nous réserve potentiellement l'avenir. Vous êtes plus de 70% à ne pas être abonné à la chaîne, mais à regarder quand même régulièrement mes vidéos. Alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout soutenir le projet, n'hésitez pas d'exploser ce bouton rouge et d'atomiser la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors, effectivement, on a payé un jeu à peu près entre 70 et 100 euros pour ceux qui avaient pris les versions maximum. Et pour beaucoup, par rapport à ce prix, vous avez été déçus malgré le fait que 150 heures de jeu, quand même, minimum, parce que déjà, je pense que pour ceux qui ont fait la pré-saison, la saison 1, la saison 2, à mon avis, vous avez déjà passé beaucoup plus que 150 heures annoncées sur le temps de base. Donc au vu du prix, moi je trouve ça pas forcément anormal. Par contre, par rapport à une licence, vraiment une grosse licence AAA de Blizzard, voilà, ce qu'on voulait, ce qu'on voudrait, c'est beaucoup plus de fin de jeu. Néanmoins, depuis la dernière saison, Blizzard a fait quand même beaucoup d'améliorations et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. À commencer par le leveling que je trouve vraiment excellent. Là, je monte un nécromancien, je vous retrouve d'ailleurs en stream cet après-midi pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, si ça vous intéresse. On va essayer de voir si le nécromancien invocation, puisque c'est mon build, va être viable pour la fin de jeu. Mais au-delà de ça, je trouve que le leveling de Diablo 4, il est hyper satisfaisant. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à chaque fois de monter un nouveau personnage, surtout le début de saison où on a vraiment tout le monde comme ça qui se lance dans l'aventure. On a énormément de monde sur le Discord qui s'investit. Et c'est vrai que ça, c'est un effet qui est assez grisant. Je prends en tout cas beaucoup de plaisir à chaque fois. Pendant quelques jours, c'est très très fun. Et franchement, le boost d'XP qui a été proposé par Blizzard à ce niveau-là, ça va permettre de faire beaucoup plus de tests, beaucoup plus de classes, et potentiellement, même s'ils n'ont pas rajouté énormément de fins de jeu pour cette saison 2, indirectement, ça peut quand même créer beaucoup plus d'intérêt pour faire plusieurs classes, par exemple, et du coup, nous permettre de rester tout simplement plus longtemps dans le jeu. Je rajouterai également que pendant le leveling, on a vraiment tout le temps quelque chose à faire. Alors évidemment, vous pouvez suivre un tutoriel à base de je fais 10 000 fois le même donjon et c'est hyper rentable pour rusher. D'ailleurs, c'est probablement le cas d'ailleurs que certains donjons sont beaucoup plus rentables et ça permet de rusher l'XP le plus vite possible. Mais si vous êtes vraiment en mode je suis l'histoire, vous pouvez toujours faire la campagne qui est vraiment très bien, je trouve. C'était un des points forts d'ailleurs de Diablo 4. Mais c'est surtout que pendant votre leveling, vous avez beaucoup de choses à faire. Les murmures, tout simplement, sont redevenus très intéressants. Ils donnent des très bons loots, beaucoup d'XP, des matériaux. Vraiment, de faire les murmures, je trouve que c'est une très bonne activité. On avait parlé dans la dernière vidéo de la zone qui est un petit peu cassée, un petit peu beaucoup cassée, d'ailleurs, qui va peut-être être nerfée. D'ailleurs, alors je vous parle, je ne sais pas si ça a été nerfé, mais un peu trop rentable au niveau des loots à mon goût. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire à l'intérieur et c'est assez intéressant aussi d'explorer cette zone. On a les donjons évidemment, vous avez les quêtes, il y a le nouveau scénario de saison également à faire. Donc il y a quand même pas mal de choses à découvrir ou à redécouvrir sur le leveling en tout cas de cette nouvelle saison. Sans parler de la nouvelle mécanique de saison et des nouveaux builds potentiels qui sont du coup viables avec les derniers changements qui ont été opérés comme je suis en train de faire avec mes invocations. A priori il y a même le druide invocation qui a l'air de fonctionner aussi. Mais bon, voilà, il faut attendre encore quelques jours pour voir si ça fonctionne sur vraiment le très endgame. Donc voilà, en tout cas, le leveling, ça marche, je trouve, plutôt très bien sur Diablo 4. Au niveau de la qualité de vie, on a vraiment des choses aussi très intéressantes sur cette saison qui nous manquaient énormément, comme par exemple l'ajout des coffres. Voilà, il y a des coffres un peu de partout, à côté de cultistes, à côté du vestiaire, à côté des différents PNJ. Dans la plupart des petites villes, on a des coffres un peu de partout. C'est vraiment ultra pratique. Vous perdez plus des dizaines de minutes à vous balader entre votre vestiaire, revenir au forgeron, vider, aller chez le cultiste, etc. On peut vraiment aller directement comme ça
chez le forgeron. Autre chose aussi intéressante que peut-être certains d'entre vous n'ont pas remarqué, mais en appuyant sur la barre d'espace, je peux marquer des objets en tant que Camelot. Et souvenez-vous, souvenez-vous, avant, sur les objets légendaires, on était obligé de prendre le marteau et de les détruire. On ne pouvait pas faire tous les objets parce que ça va tout supprimer, mais pas les objets légendaires. Et là, quand vous avez trop de légendaires et que vous voulez faire des matériaux, eh bien vous pouvez mettre une fois espace, ça va le mettre en barré comme ça, et ça va faire que vous allez pouvoir eh bien recycler tous les objets que vous allez marquer en détritus. Une fois que vous faites toute la camelote, tout ce qui a été marqué disparaît d'un coup. Donc là, ça permet de gagner beaucoup de temps, notamment quand on a un inventaire full avec des légendaires, et ben en un seul clic, on a trié et ça permet tout simplement de les jeter d'un coup. Et si vous appuyez une nouvelle fois, donc vous avez vu, c'est barré, j'appuie une nouvelle fois, après, il est verrouillé. Donc là, ça veut dire qu'il ne peut plus être détruit. Je peux potentiellement le déplacer, le mettre dans mon coffre, etc. Mais je ne peux plus le recycler ou le vendre. C'est une protection comme ça sur des objets que vous voulez mettre un petit peu de côté, que vous voulez voir ressortir sur votre inventaire. Donc ça, c'est également... ça a l'air de rien, mais c'est une très très bonne amélioration sur Diablo 4. Autre amélioration également très intéressante, c'est l'outil de filtre et de recherche. Donc évidemment, vous pouvez filtrer par type d'armure, les armes, la qualité, etc. Donc ça déjà, c'est très bien. Mais vous pouvez également filtrer et mettre des termes. Et il faut savoir que ça va lire, d'après ce que j'ai compris, l'intégralité de ce qui est dans l'objet. Par exemple, là j'écris force, et bien ça me ressort des objets avec le de la force. Si j'écris gant, et bien ça va me ressortir les objets où il y a le terme gant. Donc là par exemple en bas c'est marqué gant sacré. Et là c'est pareil, ça va me ressortir les différentes informations où il retrouve gant. Donc là par exemple il n'y a pas de gant, mais en fait il a remarqué que là ça peut être des objets, ça peut être placé sur des gants. Il y a le terme gant dans l'objet. Donc c'est pour ça qu'il me le fait ressortir qu'il y en a 3 ici. Mais c'est vrai que ça permet quand même assez rapidement de localiser comme ça un type d'objet. Vous pouvez évidemment faire une recherche par terme d'affixe, donc d'aspect, pardon. Par exemple, si je cherche mes aspects de désobédience, et bien les voilà qu'ils ressortent tout simplement dans mon inventaire. Donc j'ai pas besoin de passer des heures à survoler, à regarder quel est l'aspect, etc. Pour retrouver les aspects qui m'intéressent. Donc ça, c'est une feature qui a l'air de rien, mais c'était ultra important pour ne pas perdre du temps et passer son temps à chercher des objets comme ça dans le jeu. Donc du coup, ça veut dire que même quand on fait du farming de masse, on n'est pas obligé de tout trier d'un coup, on peut tout mettre dans le coffre. Et après, avec le système de filtre et de recherche, on cherche uniquement ce qui nous intéresse. Et après, on peut partir du principe qu'il n'y a pas ce qui nous intéresse et de balancer comme ça directement à la destruction les objets assez rapidement. Donc on gagne potentiellement, si c'est bien utilisé, pas mal de temps au niveau du filtre. Au niveau de la monture également, ça fait très plaisir les améliorations qui étaient apportées. Donc comme vous pouvez le voir déjà en ville, on se déplace beaucoup plus vite. Donc ça, c'est hyper agréable. À l'extérieur de la ville aussi, on peut faire des pointes de vitesse assez hallucinants. Donc ça nous permet de traverser comme ça les différents objectifs très rapidement. À noter qu'on peut aussi détruire les barrières à partir du moment où on fait un sprint. Donc ça, c'est assez cool aussi. Je trouve aussi que le nouveau système de e-level a beaucoup plus de sens, même s'il n'est pas encore parfait évidemment, mais c'est beaucoup plus équilibré et avec une certaine logique, c'est-à-dire les monstres de fin de jeu, et plus on monte en niveau, vraiment on sent les objets qui montent en puissance avec un e-level beaucoup plus important. Par exemple, regardez cette arme que j'ai lootée à 3780 dégâts par seconde. Honnêtement, j'ai jamais vu ça dans les autres saisons. Avec un e-level de 932, l'objet est vraiment monstrueux. Probablement qu'on peut avoir mieux encore si on a beaucoup de chance sur les rolls. Mais clairement, voilà, dès qu'on monte un petit peu dans les clés de cauchemar, qu'on va dans les événements de haut niveau, on est récompensé avec des loots de meilleure qualité. Également chez l'enchanteur, eh bien le coût du prix d'enchantement d'affixe, donc là j'ai plus de matériaux mais il a été grandement réduit. J'avais fait pas mal de tests sur différents objets, comme par exemple celui-ci, j'ai fait pas mal de rolls et comme vous pouvez le voir, le prix n'est que de 270 000 alors qu'avant ça coûtait assez rapidement, on dépassait le million, on pouvait faire tourner 2, 3, 4 fois et après ça devenait vraiment très cher. D'ailleurs que je remarque, avant on avait un petit point bleu. Souvenez-vous devant la ligne qui était modifiée et là il n'y a plus de points. Je ne sais pas si vous remarquez, là c'est la deuxième ligne, 23% d'armure et normalement il y a un petit point bleu, là il n'y est plus. Donc je suppose que c'est un bug, un petit bug d'affichage à ce niveau-là. Également le nouveau système de boss, même si je l'ai critiqué dans la vidéo d'hier, puisque comme je vous ai dit, je trouve que c'est trop léger en termes de contenu de fin de jeu, que les boss d'Uriel en l'occurrence est trop facile. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est ce que je suis en train de voir, ce qui se passe dans mon clan. Comme je vous disais, on a beaucoup de personnes qui jouent dans mon clan actuellement dans le jeu et qui sont en train en fait de s'organiser pour récolter les différents matériaux afin d'invoquer ces boss là. Donc ça crée comme ça une dynamique assez intéressante finalement dans le clan pour farmer les compos et ensuite partager les invocations avec son clan parce que tout le monde en bénéficie.
cette dynamique-là, bien qu'elle soit extrêmement rentable au détriment de jouer solo, hein, comme je l'avais expliqué dans une des dernières vidéos, il y a un énorme avantage à jouer en groupe et s'organiser dans Diablo 4. Après, je trouve que c'est méritant du coup de s'organiser, de monter un clan, etc. etc. Mais du coup je vais plutôt le mettre des côtés positifs parce que ça crée une très bonne dynamique de groupe et c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait un petit peu dans Diablo 4, les objectifs pour le clan. En plus de ça, on a la BlizzCon qui va arriver maintenant dans quelques jours. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une petite vidéo pour essayer d'anticiper ce que Blizzard pourrait nous proposer potentiellement dans cette BlizzCon, que ce soit sur Diablo, mais aussi pourquoi pas un classique plus. J'ai eu pas mal de rumeurs à ce niveau-là. Ça serait potentiellement une version de WoW classique qui pourrait m'intéresser. J'en ai déjà parlé il y a très longtemps sur ma chaîne dans certaines vidéos. C'est pour moi ce qui aurait le plus de sens à faire sur WoW classique, c'est-à-dire une version alternative à Cataclysme. Bon, je m'égare un petit peu du sujet, mais ça fait partie de la BlizzCon. Il y a pas mal de choses qui peuvent être abordées, notamment le fait que on a vraiment transitionné cette fois vers Microsoft. Hein, ça y est, c'est acté. Donc probablement pas mal de changements à venir dans les prochaines années pour la franchise Blizzard. Si je devais résumer un petit peu toute ma pensée par rapport à Diablo 4, je dirais que bien qu'il ait fait un mauvais départ hein, par rapport à ce que en tout cas on attendait sur la sortie de Diablo 4, le jeu a d'excellents fondements, hein, que ce soit niveau visuel, mécanique, réactivité, accessibilité, qui n'est pas trop compliqué non plus, mais il y a quand même une certaine réflexion à faire au niveau des builds. Et bien si Blizzard dans les prochaines saisons et extensions trouve à grandement améliorer la fin de jeu, et bien je pense que le jeu pourrait gagner énormément en popularité et récupérer beaucoup de joueurs. Et vous, pensez-vous que ça c'est possible? Est-ce que Blizzard peut un jour faire revenir Diablo 4 sur le devant de la scène? J'attends vos retours évidemment en commentaire. Vous avez été nombreux à me demander comment on pouvait rejoindre mon clan, notamment en stream. Hein. D'ailleurs, je serai en live Twitch probablement à l'issue de cette vidéo pour quelques heures, donc n'hésitez pas à venir faire un coucou. Et effectivement, on a mis en pause le recrutement de Diablo 4. Hein. Vous avez tout simplement ici dans le canal de postulation toutes les informations si vous voulez nous rejoindre. Donc qu'est-ce qu'on cherche en termes de prérequis, etc. Vous trouverez, comme vous pouvez le voir ici, énormément de monde toute la journée pour faire du Diablo 4, discuter, que ce soit du normal, du hardcore, des donjons ou ce que vous voulez. Et il y a pas mal de personnes qui sont tout simplement pas du clan, qui viennent en vocal avec nous pour jouer. Et si vous cherchez un clan, même si on est actuellement en pause, n'hésitez pas de venir en vocal nous voir. Si vous cherchez des personnes avec qui faire des événements, faire du leveling et des groupes, eh bien il suffit de venir. Soit vous pouvez créer un salon et mettre l'activité que vous êtes en train de faire, puisque vous avez l'interface ici pour modifier par exemple le texte de votre salon. Vous pouvez mettre votre activité. Voilà, je fais des donjons de cauchemar en T3, je suis level 63. Voilà, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Vous pouvez verrouiller le canal si vous voulez jouer avec vos potes par exemple. Ça peut être aussi des salons pour vous et vos potes sans que vous soyez obligé de créer un Discord. Et après, évidemment, nous, quand on va être dans nos recrutements, que ce soit pour cette saison, mais aussi les prochaines saisons, eh bien, on prendra toujours en priorité les personnes qu'on connaît, qui viennent en vocal régulièrement sur le Discord. Ce sera la priorité, l'activité vocale du Discord. Il y a également des giveaways réguliers. Il y a actuellement 50 € de giveaway à gagner. Ça part dès qu'il y a 300 inscrits sur le lien que vous trouverez ici. Donc, n'hésitez pas en passant de vous inscrire. Ça mange pas de pain. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine. Sur ce, salut à tous, c'est le Egil. Ciao, bye!